m'appelle Michel Jussium et j'habite ici depuis juillet 1968. Madame Jussium, Marie-Claude, j'habite depuis le Eh bien, 1968. 1968. J'habite ici depuis juillet 1968. On a passé 51 ans entre les murs ici, au 10e étage, près du bon Dieu, qui nous a oubliés. On était content d'emménager parce que là, je vous dis, la maison où on habitait était C'était en vente, donc meublé. il En fallait plus, on trouver n'avait quelque pas. On chose, s'est hein. tout créé Voilà. en arrivant ici. Et voilà. Il a fallu déjà refaire l'appartement. Oui, il a fallu refaire l'appartement. Il a fallu acheter des Après, meubles. il a fallu se meubler, il fallait se il a fallu en meubler. faire disons qu'il y a Non, un c'était problème, sympathique, quoi, hein. petit à petit. On a fait son nid, comme on dit. Voilà. Et maintenant, on nous dit, le nid, Le nid, il est pourri, alors qu'il ne l'est pas. envolez-vous. On a ces grands espaces paysagers ici, Parc Pinson et tous les abords, les pieds d'immeubles de pierre. On a aussi des grands espaces ici. Et on a ce grand espace-là, qui est le parc de la Cité Blanche. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a aucun lien possible entre les deux, parce qu'on a la barre D qui est ici, et on a le collège qui est là. Et la barre D, en plus, en parallèle, on a cette autre barre-là, mais qui sera maintenue. Et on s'aperçoit qu'à partir de là, on peut créer du lien entre ce grand secteur et on peut améliorer le fonctionnement de ce quartier et revaloriser bien plus un espace vert global plutôt que cette poche ici, cette poche-là qui ne discute pas, qui ne dialogue pas. On va tout simplement enlever le collège et enlever la barre D, qui sont vraiment des barrières physiques monumentales dans ce quartier et qui empêchent toute porosité, tout lien, toute translation, tout passage de l'un à l'autre. C'est un déchirement, de toute façon, c'est une coupure dans la vie. Les plus normaux, hein, entre guillemets, disons que les gens, ça les a quand même choqués, oui. Quoi. Hein, parce que je vous dis, quand on vit 30 ans, 40 ans, 50 ans dans un même endroit, subitement, on vous dit, hop, allez, vous allez partir. En plus, je vous dis, quand il n'y a rien justifie. Pas dans de bonnes conditions, bon, pas dans de mauvaises conditions. Voilà, le logement est pourri, il va s'écrouler. Bon, là, on n'est pas fou, on s'en va. Hein. Mais faire courir des bruits comme quoi, ouais, vous comprenez, les logements sont insalubres, il faut démolir. Comme on dit, tous les gens qui sont venus, on leur a dit, nous on habite ici depuis 50 ans. Si vous me dites que le logement est insalubre, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est un logement sain? Dites-le moi. Hein. C'est une mise à la porte dans des conditions épouvantables. C'est un déplacement total, c'est une mise à la porte. Oui, c'est une mise à la porte, on le considère. Alors c'est grave parce qu'on vous dit on respecte la vieillesse. Non, ces gens-là ne respectent pas la vieillesse. Donc ça démontre bien qu'on vit dans des sociétés pourries. Le quartier de la Benauge est un quartier qui a été construit pour 3500 habitants. Aujourd'hui, du fait des différentes vacances qui ont été organisées et la destruction de certains bâtiments de chez Aquitanis, nous avons à peu près 2500 habitants. Et le projet de renouvellement urbain va nous ramener à une population de 4500 habitants. Donc il y aura eu à terme un bénéfice de 1000 habitants. D'abord, ce que l'on veut, c'est que les habitants actuels retrouvent leur quartier, leur logement. Ça, c'est la première chose. Et les 1000 nouveaux habitants, nous espérons que ce seront des personnes, des familles bien sûr, et que ce sont des personnes qui sont déjà en situation d'emploi, et des personnes qui vont se rendre propriétaires de leur habitat, soit en accession aidée, soit en accession libre. Ils verront leurs différentes modalités d'acquisition, mais on espère attirer des propriétaires, des futurs propriétaires. Le projet de la Benauge en soi consiste à recréer de la mixité sociale, donc faire en sorte qu'il y ait une plus grande diversité de populations qui y habitent et redonner de l'attractivité à ce quartier. C'était un quartier qui était absolument magnifique, qui le reste encore d'ailleurs aujourd'hui, que les habitants aiment beaucoup, mais dans lequel l'Agence nationale de rénovation urbaine nous demande de travailler pour pouvoir y rapporter une mixité sociale différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peu de revenus, extrêmement peu de revenus, peuvent être également des
des personnes isolées, des personnes seules, avec ou sans enfants d'ailleurs, mais il faut que l'on rapporte de la mixité sociale. Il faut que l'on redonne de l'intérêt à habiter ce quartier en y faisant venir, entre autres, des personnes propriétaires de leur habitat ou dans des catégories socio-professionnelles supérieures. C'est le ressort de la rénovation urbaine. Vous avez un quartier qui a un potentiel foncier qui pourrait générer peut-être beaucoup plus d'argent qu'il n'en génère actuellement. Mais ça, Engels l'avait remarqué dès le XIXe siècle. Beaucoup de politiques de rénovation urbaine, que ce soit les travaux d'Haussmann à Paris ou ce que l'on avait observé dans d'autres capitales européennes, souvent elles sont, alors c'est pas mécaniquement comme ça que ça se joue, mais sur le fond elles peuvent se réaliser parce qu'on est sur un territoire où il y a un écart entre ce qu'on pourrait au fond en retirer d'un point de vue puisque loger des personnes en situation vulnérable, c'est pas ça qui vous ramène le plus d'argent par rapport alors qu'un territoire où vous pouvez avoir des activités fructueuses parce que bien placées à côté de la gare, peut-être même de l'aéroport si on a enfin une ligne entre la gare et l'aéroport qui marche bien, d'un pôle comme Darwin, si Darwin devient ce qu'il promet devenir, bien sûr qu'il y a un mouvement là de métropolisation qui joue dans ce sens. Il va falloir choisir ou le bureau ou une chambre hein, dans notre logement. On va trouver, Ils sont sur l'ordi beaucoup. Quand on a été en Italie, c'est différent. Tu dois en avoir qui sont dans des poches de photos. Non, mais bouge pas. Tu dois en avoir dans des poches de photos. Il faudrait que tu marques ce que tu as sur tes cartons. Je savais bien que... Mais oui, mais ça, il faudrait les classer, les trier. Donc on était beau là. On a changé. Tiens, encore les réserves. On tirait les rois. T'as vu la tranche que t'as là? Ouais. Voilà. Là, c'est chez nous, tout ça, les fêtes. Non, ça ne sera pas du tout la même vie. On ne peut pas recréer tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est pas possible. Ou alors autrement. Autrement, mais comment? Ce n'est que des vieux. Bon, on a passé du bon temps ici. La maison était toujours pleine, alors de toute façon. Oui, hein. là, On n'avait pas beaucoup de temps. on ne s'ennuyait pas. Hein. Jamais, disons, hein, on a pensé qu'un jour ou l'autre, il faudrait partir comme ça, hein, connaître l'exode, quoi. C'est parce qu'un exode, oui. Jamais ça nous a effleuré le cerveau, dire tiens, peut-être qu'un jour, hein, il va falloir quitter les lieux, ou s'en aller par là, jamais. Donc Et c'est je un pense qu'on drame. n'est pas les seuls Pour dans nous, ce c'est cas-là. vraiment un drame. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. Hein. Non, non. Les gens, ça leur est tombé sur la tête, là, comme... On réfléchit. Voilà. Mais on n'a pas la réponse. Pour le moment, on est là. Pour le moment, on est là. 2-3 mois encore. Ils ne se rendent pas compte les problèmes que pose Un relogement, enfin, une déconstruction, qu'on appelle, enfin, une démolition ou déconstruction. Déconstruction, c'est quand on reconstruit. Alors, là, c'est une démolition. alors que ce bâtiment aurait pu être aménagé comme oui, celui de la mais- Cité du Grand Parc. Je rentre de Barcelone. Nous avons reçu le prix de l'Union européenne, qui est le prix Mies van der Rohe, qui est géré par la Fondation Mies van der Rohe. Et qui a donc cette année, c'est un prix qui est lieu tous les 2 ans, et qui a donc primé cette année notre projet de transformation de logements sociaux au Grand Parc. Donc au Grand Parc, on a travaillé sur ces immeubles, sur ces bars. Voilà, donc c'est des bars de 15 étages comme ça, avec dans les années 80 des peintures et puis des travaux de rénovation extérieure qui étaient vraiment pas terribles. Et puis on est venu rajouter des structures, des planchers par l'extérieur
On voit ici un plancher qui est levé avec son garde-corps, 4 mètres d'épaisseur qu'on vient mettre devant les appartements. Voilà, on met des poteaux. Tout ça est préfabriqué, monté à la grue, et puis après on scie, comme ça. Vous voyez, on scie les façades et on pose une baie vitrée, et donc les appartements récupèrent des vues sur l'extérieur qui sont incroyables. Voilà la vue qu'on a depuis son balcon. Donc on récupère un jardin d'hiver et un balcon. On aurait travaillé comme ça à la Benoge. On aurait transformé les appartements, les situations existantes, et on aurait augmenté l'architecture à la Benoge. Dans le bloc D, il y a des portes qui sont quasiment neuves, il y a l'eau et l'électricité à tous les étages, il y a l'eau chaude, il y a des appareils sanitaires qui fonctionnent, il y a des menuiseries. Par contre, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que je voudrais dénoncer, c'est que le bailleur, depuis très longtemps, ne fait plus rien dans cet immeuble, et que l'état qui est décrit par les gens qui prennent les décisions de cette démolition, en fait, ils en sont responsables. Et c'est ça qui est quand même assez pervers, c'est-à-dire que l'état de cet immeuble relève de la responsabilité des gens qui ont la décision de démolir cet immeuble. J'ai écrit au maire de Bordeaux et à l'ensemble des élus du conseil municipal. Je les ai alertés en leur disant qu'on avait fait la démonstration, que le projet sur le plan économique était extrêmement performant, qui coûtait 4 fois moins cher que la démolition, que sur le plan écologique, je le répète, démolir un bâtiment de cette ampleur, c'est catastrophique. Ça ne sert à rien de faire une politique de développement durable à l'échelle de la municipalité si derrière c'est pour générer autant de carbone et de déchets. Ça n'a aucun sens. Et puis sur le plan humain aussi, voilà, sur le plan humain, de la dignité et puis de la justice spatiale pour que ces gens-là puissent rester chez eux et que ces logements soient redonnés à d'autres ou qu'on prolonge cette histoire qui est très progressiste et très intéressante. Je leur demandais de changer, d'infléchir leur politique pour ne pas démolir la barre. Bien sûr que les bâtiments sont vétustes, là-dessus on ne peut pas. C'est une des raisons pour lesquelles la destruction de cette bardée est logique. Mais il y avait un soin particulier apporté au maintien de qualité convenable d'habitat dans cette bardée, jusqu'au bout. Et aujourd'hui d'ailleurs, la démarche d'accompagnement pour le relogement des personnes qui sont dans la bardée est une démarche qui dure depuis plusieurs années. L'accompagnement est long parce qu'on le veut confortable, on le veut favorable aux personnes qui y habitent. Et c'est un constat que je fais personnellement. Je suis Léa Moujol. J'ai commencé à travailler sur le relogement de la bardée et donc je m'en suis occupée dès le début et je m'en occuperai jusqu'à la fin. C'est Léa. C'est parti. Ouais, ce sera celui-là, là. Alors, Vous, il fait combien de mètres carrés, vous vous rappelez? ça fait 46 mètres, 47 Bon. mètres, c'est à peu près ça. Donc ce sera à peu près la même surface. Alors, ça c'est... Là, on a le bâtiment B. Vous êtes au C. C. Donc c'est le bâtiment à côté. Oui. Alors, on rentre avant Par ici. Par ici. On aura la salle de bain sur la gauche. Oui. Séjour en face, cuisine ouverte. Oui. Chambre, La chambre est grande. ouais, 12,46. Ah, c'est une grande... Vous vous rappelez combien? Combien de mètres carrés là? Et 47 mètres carrés, Oui. à peu près comme moi. Bon, comme ça vous donnera une idée aussi. Cette terrasse là. Oui. C'est grand, hein? 19. Ah, Ouais, oui. ouais. Au premier étage. Ah oui, c'est ça. Et là, je commence à vider là. Oui, mais ça va vite arriver. Bonjour, c'est Léa. J'ai eu plus d'informations sur la visite du logement témoin. Ce sera un logement de type 2 dans le bâtiment B. Donc j'ai pris le plan du logement, comme ça je vais vous le montrer. Et en fait, là, vous avez la porte d'entrée. Oui, Si vous allez tout droit, vous avez la chambre. oui, Un peu sur la gauche, le séjour. oui. Et tout de suite à gauche, la salle de bain. Et la cuisine est au fond. Voilà. Et là, un grand placard. Ah, il y a un grand placard? Oui. Ah, bon, l'entrée. Oui. Et il y a des fenêtres dans les Oui. chambres? Là, elle est là, la fenêtre. Bon, je vous avais posé la question pour les balcons, là.
Il y aura un mur qui sépare quand même, Oui, que ça ne soit pas des balcons communs. Oui, non, vous n'allez pas chez le voisin. Et ici, c'est mon balcon, pareil. Oui, avec la vue sur la chapelle, Ah oui, comme vous aviez demandé. oui, sur la chapelle ou sur la verdure, toujours. Oui. Et c'est de ce côté que je donne sur la piscine, alors. Oui, la piscine est en face, là. Elle est de ce côté. Oh ben, c'est pas mal, hein, quand même, Oui. comme type Vous allez être bien. À comparer, moi j'ai un F4 ici, alors c'est un peu plus cher. Parce que je n'aurai qu'un F2. Alors, c'est moins cher, du coup. Mais c'est moins C'est cher. moins parce cher, que mais la j'ai 2 typologie chambres est... de moins. Voilà. On m'a promis que ma petite voisine qui habite au-dessous de chez moi, elle est à côté de moi, enfin en dessous. Ouais, on est ensemble. On est ensemble, heureusement. On garde les bonnes habitudes. J'ai gardé mon 4e. Ouais. Moi, je suis au 6e, mais je descendrai d'un étage. Dans 3 semaines, on ira visiter le logement. Car Madame Léa viendra nous chercher. Voilà. J'espère que vous serez là. Bah oui, Ah, ben, bien sûr. Toujours. Il a besoin d'être rénové. Moi, j'attendais justement, je voulais faire refaire mon appartement, je l'ai fait refaire un peu, mais après, on m'a dit arrêtez, il va être démoli. Alors, j'arrête, mais c'est pas une vie de vivre avec mon couloir là qui me sort par les yeux, tellement que la tapisserie se décolle, tout. C'est à voir. Ce que je perds, c'est mon grand logement, c'est mes souvenirs. Et ça fait 60 ans de souvenirs que je laisse là. Et on est obligé de dégager puisque ça va être démoli. On ne peut pas rester, et puis quand ça va être démoli, c'est démoli. Hein. Maintenant, c'est trop tard, c'est signé, c'est approuvé. C'est une affaire d'État, c'est tout. On ne nous a pas demandé notre consentement. Hein. Est-ce que c'est bien la mixité sociale? Est-ce que c'est bien la mobilité? Oui, mais à condition que ça ne soit pas imposé ou forcé. C'est très beau d'arriver à la mixité sociale, mais si elle se produit d'elle-même, et la mobilité, c'est bien si les gens sont mobiles, pas si on leur impose une mobilité forcée. Et c'est sûr que dans les opérations de rénovation urbaine, il y a des gens qui peuvent avoir l'impression d'être confrontés à une mobilité forcée. C'est quand même un déclassement sérieux, moi je dis. Hein. Pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Les réalisations, bâtiments A, B, C, D. 4 bâtiments pour loger 65 locataires. Ouais, alors en principe, le logement qui nous est attribué, c'est au dernier étage. Donc là, normalement, je n'aurai pas de voisin qui viendra perturber mon entrée ou viendra voir ce qui se passe. Quand on était au D, on avait vu sur le parc et puis les coulées vertes de Senon et Florac, hein. Tandis que là, ben voilà la vue qu'on aura, quoi. La vue, ça sera les voisins ici, ou alors, selon où les gens auront leur appartement, ils auront la vue sur le boulevard. Bon, avant, c'était pas merveilleux, mais enfin, il y avait quand même cet environnement, il y avait cette verdure, il y avait là. Tandis que là, vous allez vous mettre à votre fenêtre, vous allez voir les voisins en face, enfin bon, il y a quand même l'intimité des gens, je sais pas, il faut respecter, quoi. Honnêtement, je ne suis pas enchanté. Non, je ne suis pas enchanté parce que déjà, au niveau de notre mobilier, vu le volume que nous avons, il va falloir faire un tri, se séparer de quoi, on ne sait pas quoi. C'est 51 ans de notre vie là, qui disparaissent. Disons que c'est assez dur à avaler. Hein.